Alors nous sommes le lundi 9 novembre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Annette Lelouch et je suis auteur. Et vous nous appelez de ? Et je vous appelle de Saint-Raphaël, la ville qui m'a fait auteur. Une ville qui est très importante pour vous. C'est crucial pour l'auteur que je suis devenue. On va quand même dire des choses pour commencer, puisque vous savez que actuellement nous sommes dans une période un petit peu particulière. On a donc décidé de prendre notre moyen technique très spécial. On a tout ce qu'il faut ici dans le studio pour vous interviewer à distance, particulièrement adapté à l'époque que nous vivons, époque très spéciale, je le disais il y a quelques instants. Et donc de vous donner la parole en tant qu'auteur, puisqu'après tout, je rappelle que nous, on va vous voir dans les salons, tout ce qui est salon, fête, foire, salon, marché de création et marché littéraire, puisque vous nous avez vu déjà dans certains endroits. J'ai été vous voir notamment à Bormes-les-Mimosas et avant, je crois que je vous ai vu ailleurs et peut-être même je vous ai vu ailleurs. Allez savoir. L'occasion de rencontrer tout ce monde. On va parler bien sûr d'une association qu'on connaît depuis déjà un petit moment puisque vous en faites partie. On va parler d'abord de Plume d'Azur. Tout à fait. J'ai aussi démarré avec Plume d'Azur. C'est une très très belle association qui aide beaucoup les auteurs, qui organise des salons. D'ailleurs, Bormes, c'est vraiment un très très beau salon. Il n'y a pas de grands moyens, il n'y a que du cœur et les Borméens, les Lavandous, les gens, je ne sais pas comment on appelle, les gens du Lavandou, les gens de tous les alentours viennent au salon nocturne de Bormes-les-Mimosas. Alors, on va parler bien sûr de l'activité d'auteur, mais on parle aussi du fait que vous faites les salons. Quand vous faites les salons, moi je vous vois dans les salons, donc c'est-à-dire que moi je suis en position de journaliste, en train de voir le monde, en train de vous voir à vos tables respectives. Comment vous vivez de l'intérieur le fait de faire les salons? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous faites les salons et que vous rencontrez les gens en général, et puis n'oublions pas les gens qui vous lisent et qui vous suivent peut-être? Ah ben c'est pas compliqué. Un auteur est seul. Il est seul du matin au soir et même du soir au matin, si j'ose le dire. Parce que on vit nos livres qu'on écrit, on les vit des fois la nuit, on se réveille et puis on n'arrive plus à s'endormir et nos personnages viennent nous hanter. Et donc on est seul face à notre écran ou pour les autres auteurs qui écrivent à la main, face à la page blanche. Une fois que le livre est bouclé, une fois qu'il a été corrigé, lu, relu, qu'on a tremblé, qu'on a pleuré, qu'on a ri, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, notre devoir d'auteur pour transmettre et dire ce que nous avons à dire, on fait quoi? Alors soit on reste tranquillement à la maison puis on part sur un autre livre, soit on va présenter notre bébé, chaque livre c'est une naissance, on va présenter notre bébé au lecteur, parce que on n'a pas les moyens de faire de la pub à hurler partout, pour se faire connaître, et c'est pas compliqué. Maintenant, même les grands auteurs l'ont bien compris. Quand on voit les grands auteurs, eux aussi, aller dédicacer, on voit des queues devant, on en rêve, nous aussi, d'avoir des longues files comme ça devant notre stand. Il n'y a pas de secret, je le dis à tous les jeunes auteurs qui se lancent, ça suffit pas d'écrire, il faut bien écrire, se faire corriger, mais une fois que c'est publié, il y a une deuxième partie, on change de casquette, et on prend la casquette du VRP, et on va présenter nos livres avec de la passion, du courage. Il faut beaucoup de courage pour aller dire aux gens, vous savez, j'ai écrit ça, et voilà ce que je raconte. Comme on met beaucoup de soi dans les bouquins, faut pas se leurrer, on raconte beaucoup de notre vie. Se dévoiler comme ça crée des amitiés. Moi, j'ai vraiment jamais eu autant d'amis. Et vraiment, à Bormes, j'ai vraiment un couple d'amis, Annie et Philippe, son mari. Et je m'occupais des amis un peu partout. Je pourrais pas les citer tous et toutes. Un livre, c'est aussi une chaîne d'amitié. Quand je vais dédicacer, c'est pour aller à la rencontre de mes lecteurs. Après, ça passe ou ça passe pas. J'ai un franc-parler, le verbe haut, comme on dit. Je suis très direct. Il y en a qui s'intimident et au contraire, il y en a qui sont éblouis et qui me disent, oh là là, si on va vous lire. Écrire, c'est une chose, c'est une casquette. Et la deuxième casquette, qui a aussi son importance, c'est aller au-devant du lecteur. Des salons, vous en faites combien pendant l'année? Le plus possible. Pratiquement tous les week-ends, quand je suis pas en salon, je suis en librairie. Comme je le disais, on profite de cette période pour parler de plusieurs livres, puisqu'on en a retenu deux. On a retenu un qui concerne les publications pour adultes, il y en a un autre pour les publications jeunesse. Avant qu'on parle des deux qu'on a choisis, il y en a eu combien avant? J'ai commencé mon aventure en 2010. Mon premier livre a été publié en 2010. Nous sommes en 2020. Et j'ai fait exactement 12 livres, adultes et jeunesse confondus, plus 2 biographies. Ce sont des auteurs, 2 femmes auteurs, qui avaient une très très jolie vie à raconter. Et aimant ma plume, m'ont demandé de leur servir de plume. Donc 12 livres plus 2 biographies. J'ai commencé par un recueil de nouvelles qui a eu vraiment beaucoup de succès, mais on m'a fait un petit reproche, c'est qu'il était trop littéraire. Il y en a une qui m'a dit, il faut un dictionnaire pour te lire. C'était Entrer dans la danse, qui a été publié par une maison d'édition, mais qui ne faisait rien. Donc j'ai créé ma propre maison d'édition pour pouvoir, moi, me publier à mon envie et à discrétion. J'ai créé la maison à 5 éditions en 2010, dans la foulée.
Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Retourne de là où tu viens. Et pendant un an, c'était un concours littéraire. Et pendant un an, dans ce concours littéraire, j'ai été agressée. On me disait retourne de là où tu viens, tu ne fais pas partie de notre monde, etc. De la pure jalousie. Et pendant un an, j'ai cherché à savoir qui m'envoyait ces mails d'insultes. Par la suite, j'en ai fait un livre. Mon premier livre publié chez A5 Éditions, c'est Retourne de là où tu viens. Il a été travaillé dans des écoles, à Sainte-Maxime, l'Académie de Mishmash, qui est 30 livres pour une classe de 3e. Je l'ai fait à Toulon, j'ai fait un peu partout, dans les écoles. Après, j'ai fait une belle histoire d'amour, beaucoup de vrai dans cette histoire d'amour. Un soir d'été en Sardaigne. C'est l'histoire de 2 femmes qui chacune ont eu 2 fils. Là, il va se passer plein de choses, des contrariétés, des coups de foudre non assumés, enfin une très 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 belle histoire qui est partiellement à 80% vraie. Ce livre aussi a très très bien marché. Ici, à la médiathèque de Saint-Raphaël, il est resté un mois en vitrine, il a été le coup de cœur des bibliothécaires. Après ce livre-là, on me disait, oui, mais comme il y a beaucoup de rebondissements dans vos livres, pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas un policier? Bon, moi, les policiers, c'est pas trop mon truc. Alors, j'ai fait un suspense psychologique, c'est La clé de l'embrouille. Et c'est pareil, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de la femme de ménage que j'avais quand j'étais dans la région parisienne. Elle était chez moi et elle me racontait sa vie. Il y avait de quoi écrire. Donc, j'ai écrit La clé de l'embrouille. Ça a pas mal marché aussi. J'ai fait des salons du polar avec ce livre. Et puis, il y avait très très longtemps, ma première dédicace, je l'avais faite devant le château du Puy à Tourette, dans le Var. C'était mon premier salon. Et devant ce château qui, au fil de la journée, et ça a été jusqu'au soir, il changeait de couleur et il y avait comme une écharpe qui l'entourait de brume, etc. Je me suis dit, un jour, j'écrirai sur ce château. Et ça n'a pas tardé, j'ai écrit Gustave. Gustave, c'est l'arbre où se réfugie Pépé Charles pour ressasser sa vie, sa tristesse et compagnie. Et un petit garçon vient s'asseoir près de lui et il le fait parler. C'est une histoire jeunesse qui a très très bien marché dans les écoles également. Gustave fait parler le grand-père un jour de fête devant le village de Tourette. Ensuite, j'ai voulu écrire pour les enfants avec un concours de coloriage. Donc j'ai écrit 4 livres, c'est-à-dire que chaque livre, chaque histoire se suivent, mais peuvent se lire indépendamment les unes des autres. C'est toute la série des Gracieuses et Panaches. Gracieuses et Panaches sont amis, Gracieuses et Panaches à la fête de l'école, Gracieuses et Panaches au Arras, où là on découvre le secret de Gracieuses et Panaches, et Gracieuses et Panaches en vacances, et où ils partent en vacances au lac de Saint-Cassien. Ça, c'est le dernier, on en parlera tout à l'heure. Entre les 4 livres, j'ai repris l'écriture des livres pour adultes. Malheureusement, j'ai eu un grave accident. C'est à ce titre-là que j'ai écrit La Miraculée. La Miraculée, c'est mon histoire et je donne énormément de conseils aux femmes de ma génération pour qu'elles ne disent pas comme moi, je ne savais pas. Ça, c'est La Miraculée, qui fait le tour des hôpitaux d'ailleurs. Et après La Miraculée, je me pose et j'ai écrit la suite d'un soir d'été en Sardaigne. C'est une suite sans être vraiment une suite, qui se lit indépendamment, parce que je reprends les 4 personnages principaux. Et avec le temps, ils ont mûri, ils ont changé, ils ont réfléchi, et ils vont chercher leur bonheur. Et donc j'ai voulu privilégier le titre, surtout, par les temps qui courent, ça fait du bien, c'est À l'assaut du bonheur. Mes 4 personnages principaux vont partir à l'assaut du bonheur, parce que avec le temps, ils ont mûri, ils ont grandi, chacun a compris le sens de la vie et que le bonheur ne viendrait pas tout seul. J'ai bien fait de vous faire l'historique parce que on a donc apparemment une passerelle très intéressante entre un livre et un autre. C'est bien parce que moi je découvre tout ça. C'est aussi, en vous interviewant, le plaisir de découvrir des choses. Je vous précise, et je le précise surtout aux gens qui nous écoutent, que je ne lis pas les biographies d'avant de vous interviewer parce que j'aime bien voir la surprise de ce qu'on va me dire. Là, vous m'avez réservé une surprise et elle est très bonne. Donc ça fait partie justement des 2 livres dont on devait parler. À l'assaut du bonheur, avec une belle couverture d'ailleurs, se dit de passant. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire de ce livre? C'est de ces 2 livres-là qu'on parle. C'est 4 personnages principaux, avec plein de petits personnages annexes, mais qui ont autant d'importance, parce que souvent dans les livres, c'est les personnages principaux, puis les autres, on les voit en passant, on les oublie, et bien souvent ils disparaissent. Mes personnages secondaires ont autant d'importance que mes personnages principaux. On construit pas une vie que par sa propre personne. Donc on a 2 mamans qui chacune ont eu un fils, qui eux-mêmes se sont mariés, puis il y en a un qui a eu un enfant. Il y a une des mamans qui a eu un coup de foudre non assumé. Ça, c'était dans le premier roman. Elle n'a pas assumé son coup de foudre. Son fils, lui, par contre, a aussi un amour un peu compliqué. Tous ces personnages vont tourner autour de leur vie. Il y a donc Elsa et Julien, mère et fils qui s'opposent.
Le passé est lourd de souvenirs et de souffrances. Il y a l'autre maman avec son fils Mathéo. Alors ces deux-là, eux, ils n'ont aucun complexe. Ils choisissent leur vie comme ils l'entendent. Mathéo va rencontrer Julien. Julien va rencontrer Mathéo. Qu'est-ce que ça va donner? C'est là où l'histoire se complique, parce que tout le monde n'accepte pas l'amour des autres. Il y a des complications, des non-dits, encore une fois. Après, il y a des personnages autour. Il y a Serge et François, par qui tout arrive. Serge était le mari d'une des mamans et François était le coup de foudre non assumé. Ces personnages aussi vont revenir. On va voir comment leur vie après s'est étalée, ce qu'ils sont devenus, la supercherie, les mensonges, les non-dits, des pudeurs. Il y a eu plein de petites choses comme ça. Et petit à petit, le rideau est tiré comme le bon vin. Et chacun va aller à la recherche de son bonheur. Il arrive un moment où on se dit, bon bah, ok, on fait quoi là maintenant? C'est ce que dans nos 4 personnages principaux décident de faire, d'aller à la recherche de leur bonheur. Alors des fois il faut s'exiler, parfois il faut partir un peu loin ou rester, changer de rue. Il y a plusieurs formes de réaction quand on est pris dans les tourmentes de l'amour qu'on peut ou pas assumer. Alors ça, c'était l'explication pour la partie adulte, et on a bien fait d'ailleurs de poser des questions, puisque on va parler bien sûr maintenant de l'autre partie, Gracieuse et Panache, à travers donc des photos que moi j'avais pris en reportage, ne sachant pas de quoi il s'agissait. On a les explications maintenant, c'est bien, hein, ça valait le coup d'attendre. Donc à travers des histoires qui ont déjà été racontées, hein, et dont on a les photos d'ailleurs. Donc on va parler de cette édition qui est la dernière, en vacances cette fois-ci, et c'est de ça qu'on parle maintenant. Comme il n'y a plus ni dédicace ni salon, beaucoup plus de temps à la maison, je me suis plus mise aussi pour les livres pour les enfants. Et j'ai écrit le 4e volet de la saga des Gracieuses et Panaches. En fait, c'est une mésange, un écureuil qui se rencontrent dans une cour de récréation et qui font connaissance, ils vont devenir amis. Donc dans le tome 1, ils sont amis. Dans le tome 2, il y a la fête à l'école et on ne sait pas pourquoi la petite fille ne veut pas danser en tutu. On l'apprendra dans le livre. Dans le tome 3, on saura ce qu'elle veut exactement faire, parce qu'on voit un beau cheval, un poney, ça aurait pu être un poney, un cheval sur la couverture. Et donc, ça y est, la petite fille a réalisé son rêve, les parents ont bien compris. Et dans mes livres, à chaque fois, il y a un concours de coloriage, c'est-à-dire que dans le tome 1, j'ai demandé aux enfants de prendre, il y avait de la couleur et du noir et blanc. Alors les dessins, les illustrations, c'est moi qui les ai faites. J'ai fait toutes les illustrations. Il y a une page d'écriture et de texte et une page dessinée. J'ai mis des dessins, il y en a où j'ai mis de la couleur. D'ailleurs, le haras, mes couleurs, elles ont un peu débordé parce que, vu mon accident, tenir un pinceau, c'était très compliqué. Mais j'ai quand même réussi à faire, mettre un peu de couleur. Et donc, je demandais aux enfants de prendre une illustration en noir et blanc, de la colorier, de me l'envoyer. 3 gagnants, et chaque enfant, dans le volet suivant, avait son image coloriée et recevait en cadeau un livre. Nous arrivons là au volet numéro 4. Gracieuse dit à Panache, bon maintenant que Vincent, la petite fille, a réalisé son rêve, nous on va partir en vacances, l'école est fermée, la cour est silencieuse, nous partons en vacances. Et il y a Panache, l'écureuil, qui dit quoi en vacances? Mais de quoi tu parles? Mais si, nous partons en vacances. Et voilà, nos 2 compères partent en vacances au lac de Saint-Cassien. Tout le livre, on raconte les rencontres qu'ils vont faire le long de leur chemin. Ils vont rencontrer un petit chat. J'ai fait en sorte que je fais passer un message qu'on ne doit pas maltraiter les animaux. C'est un petit chat qui était maltraité. On explique au petit garçon qu'il ne faut pas taper son chat. Je fais en sorte de toujours mettre un message positif aux enfants. Nos 2 compères arrivent au lac de Saint-Cassien. Ils font connaissance de plein de gens, Gracieuse est ravie, contente. J'explique aussi comment, même en vacances, l'écureuil fait ses provisions pour l'hiver, parce que l'hiver, il faut manger. J'ai fait que du noir et blanc pour que les enfants m'envoient un coloriage, pour que les 3 futurs vainqueurs auront leur dessin colorié dans leur livre, que je suis en train d'écrire pour faire le volet 5. Alors vous l'avez compris, on profite de cette époque particulière, puisque je précise que là, on est au mois de novembre, il y avait un grand salon, on va pas dire lequel, puisque malheureusement ils ne se tiennent pas, mais c'était l'époque de certains grands salons qui auraient dû se tenir. Il y a des gens qui auraient dû participer à des salons qui, automatiquement, ne participeront pas à ces salons. L'idée, c'était de profiter de cette période particulière, comme je l'ai dit, de manière à vous donner la parole, puisque vous ne verrez pas le public, vous ne verrez pas vos lecteurs,
vous les joindrez quand même de cette manière-là qu'on a lancé cette série. Vous êtes la première d'ailleurs sur Titre Passant. Alors bien sûr, on a fait d'autres interviews d'écrivains avant, hein, mais c'est au niveau de cette série, vous êtes la première. J'espère qu'il y en aura d'autres, puisque on est là pour justement vous donner la parole et de faire comme quand on faisait les reportages, quand on était à côté de vous, vous demandez en quoi consistent les livres que vous publiez, dans quel contexte ça se passe, et puis bien sûr, puisque j'ai eu l'occasion d'y assister, et on va terminer là-dessus d'ailleurs, puisque vous avez l'occasion de vous revoir les uns les autres sur différents salons. Le plus grand souhait maintenant, c'est de nous retrouver tous, nous les auteurs. Nous sommes une très très grande famille, on se connaît depuis longtemps, c'est de grandes embrassades quand on se voit le matin quand on arrive. On espère qu'on va retrouver tous nos salons, nos lecteurs, et qu'on va pouvoir présenter nos œuvres, parce que là on en profite pour bien travailler, mais ce n'est pas suffisant, on aime bien aller au-devant de notre lectorat. Donc à très bientôt.